Bonjour, je m'appelle Romain Titime, je suis vidéaste sur YouTube et j'ai une chaîne sur des personnages historiques. Moi c'est Poisson Fécond, donc pareil, hein, youtubeur, je fais des vidéos courtes, drôles et où on apprend des choses. Bonjour, je suis Stéphanie Bosseron, je suis physicienne en physique des particules. Je travaille sur l'expérience qui est au CERN et je suis embauchée par le CNRS. Alors Stéphanie, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir, c'est une singularité dans l'espace-temps, tel qu'on le définit point de vue des calculs mathématiques. D'accord. Très bien. Une singularité est un point, parce qu'on parle de l'espace-temps, une particularité à un endroit donné où des phénomènes ne se produisent pas comme à l'extérieur. Ah. C'est ce qu'il y a au milieu du trou noir, la singularité. Exactement. La singularité, c'est vraiment le point central et on a tendance à dire qu'au niveau de cette singularité, donc à l'intérieur du trou noir, l'espace-temps n'existe plus. D'accord. En même temps, comment l'espace-temps pourrait exister dans un point? Quand on prend un point n'importe où dans l'univers, il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a pas d'espace puisque c'est un point. C'est le problème du Big Bang et de l'émergence de notre univers. C'est effectivement la théorie qui dit que tout était rassemblé en un point, et si tout est rassemblé en un point, l'espace-temps est né à partir de ce point-là. C'est toute la théorie du Big Bang et du coup de cette explosion où on comprend que l'espace-temps commence à arriver juste après l'explosion du Big Bang. Il y a un point commun entre le Big Bang donc, et les trous noirs. Tous les deux sont des singularités, c'est-à-dire des points où il y a plein de trucs. Pas réellement, parce que le trou noir vient dans l'expansion de l'espace-temps à former une singularité. Le terme de singularité est vraiment un terme mathématique et ça se comprend quand on regarde les équations. Ici, c'est un peu difficile de réussir à donner une image de ce que l'on observe. Le Big Bang est à l'origine même de l'équation. En fait, donc les trous noirs, ça va être juste des termes spécifiques dans l'équation. Le Big Bang, c'est toute l'équation. D'accord. Ok. Juste avant qu'on pose d'autres questions, avant d'être un trou noir, c'était quoi? Avant d'être un trou noir, il y a plusieurs choses qui peuvent générer un trou noir. On a les quasars ou également l'explosion de supernovas, qui sont des grosses masses qui, en explosant, créeraient un déficit de gravité et du coup engendreraient un effondrement de l'espace-temps en trou noir. Donc en gros, il faut que, à partir quand, pour créer un trou noir, qu'est-ce qu'il faut? La recette de cuisine, que ce soit un petit peu plus évident. Combien de masses solaires, par exemple? Aucune idée. Moi j'avais lu 25 ou 25 masses solaires pour une étoile. Entre 10 et 20, moi. Ouais. Bon, autour des 20, ouais. Après, il peut y avoir plein de facteurs, mais grosso modo, ouais, il faut que ce soit un très gros soleil. À partir de là, quand il explose, il fait une supernova. Et son noyau, il s'effondre de plus en plus petit. Et on passe par l'étoile à neutrons, où c'est extrêmement dense. Et il continue encore à s'effondrer et à devenir de plus en plus petit, alors qu'il fait toujours la même masse. Et il finit par former un point. C'est-à-dire un truc, il n'y a même pas de dimension, c'est un point. Un point dans l'espace où il y a plusieurs soleils. Exactement. C'est tellement, il y a tellement de masse dans un point si infime que ça écrase tout, l'espace et le temps, donc c'est fou. Je trouve ça fou, mais à chaque fois je me dis, putain, ça fait vraiment, c'est un bug dans l'univers pour moi. Un truc qui n'est même pas censé arriver. On le comprend dans les équations mathématiques qui régissent la formation de l'univers et la création de l'univers. C'est vraiment un calcul mathématique nous donne effectivement cette information-là. Il faut quand même bien réaliser que personne n'est allé voir ce qu'il y avait dans un trou noir. D'accord ? Ouais. Donc on se base sur des calculs, sur des mesures qui sont faites aux alentours. Et encore une fois, les mesures qui sont faites aux alentours, c'est des choses qui sont extrêmement loin. À côté du trou noir. Oui, à côté du trou noir, des effets induits. Mais on se base sur l'observation de ces effets induits à partir de la théorie qu'on a développée. Mais
on n'a pas été jusqu'à la capacité de tester cette théorie. Ouais. Donc ça reste une interprétation que l'on fait de la théorie qui semble être correcte par rapport aux effets induits autour du phénomène, mais pour être réel, personne n'a été l'observer. C'est ça. En Il ne fait, serait pas revenu. à partir de la théorie, vous êtes capable de savoir que il y a plus d'espace dans le trou noir, il y a plus de temps, Tout à fait. mais on ne sait pas ce qui ça donne quand on est plus, quand on arrive dedans. Non. Après, moi, j'ai vu pas mal d'articles où ils disent, alors quand on arrive dans un trou noir, on est complètement dilaté, on va vers le cœur, l'instinct. L'effet spaghetti. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que à partir du moment où il n'y a plus d'espace de temps, l'univers où elle a le temps de crever, enfin de mourir, puisque on serait figé en fait. C'est un paradoxe en fait. C'est un peu la difficulté aussi de la vulgarisation parce qu'en fait, tout ça, on le comprend par les calculs mathématiques, mais effectivement, en tant que nous, interprétation de ce qu'on observerait, c'est un peu compliqué, quoi. Mais effectivement, au centre du trou noir, il n'y a plus d'espace-temps. Mais ils sont pas en train de bosser sur l'installation de grosses antennes pour pouvoir observer ça? Alors, On avait- encore une fois, ce n'est pas des observations directes, c'est à chaque bien fois des sûr, effets mais, induits. Mais bien sûr, oui, c'est on bientôt développe prêt, des quoi. nouveaux outils pour être capable d'observer les effets induits et du coup de repréciser cette théorie et de s'assurer qu'on comprend bien ce qui s'y passe, etc. quoi. J'avais lu qu'il fallait une antenne peut-être plus grosse que la Terre si on voulait vraiment bien voir, mais que plusieurs petites assez grosses, ça suffirait. C'est pour ça que je- Ben, il y a par exemple aussi le satellite Hubble qui Ouais. permet de faire des radiographies vraiment comme profondes ça de qu'on l'univers voit. en s'affranchissant. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a envoyé des satellites, enfin un télescope à distance de la Terre? Parce que du coup, on s'affranchit de l'atmosphère, ce qui nous aide dans les mesures que l'on essaye de faire. Ouais. Mais effectivement, je crois qu'il y a un groupe de plusieurs télescopes qui doivent être mis en place. Ouais, j'ai pour que- plus quand est-ce que c'est terminé, mais ouais, j'avais lu. Et en fait, c'est vrai que les gens, en fait, quand ils entendent trou noir, ils imaginent un trou, donc là-dedans on tombe, comme la lumière tomberait dedans. Mais le côté temporel, en fait, il est souvent mis en sourdine, alors que, apparemment, de ce qu'on, si on comprend bien, c'est que plus on s'approche d'un trou noir, plus le temps, de S'accélère notre à point de vue, l'extérieur. il s'accélère à l'extérieur. Voilà, il y a deux choses. Si on prend un observateur qui est loin du trou noir et qui regarde quelqu'un qui va s'approcher du trou noir, pour l'observateur extérieur, il va avoir l'impression que le temps ralentit parce que la personne ne il bouge reste plus. Plus lent. Voilà. Et à l'inverse, la personne qui est à proximité du trou noir, qui regarde l'observateur extérieur, va lui avoir l'impression que le temps autour de lui s'accélère. Il verrait sa montre faire plein de tours, Exactement. accélérer, alors que nous, on verrait la montre qui bouge plus beaucoup. Ouais. Voilà. Ah non, sa montre, il ne la verrait pas accélérer. Elle tournerait toujours à la même vitesse. Non, Non, l'horloge celui qui est dans lointaine. l'horizon, au loin, il verrait accélérer. Si, il verrait une horloge, oui. Oui, c'est ça. Et, ouais, c'est dingue. Et Un petit Et- mot sur l'horizon ou pas? c'est la bulle. Les Gémeaux. Oui, mais c'est pas C'est facile à... l'espèce de sphère noire qu'on voit et qu'on a Mathématiquement, bon, ça sert peut-être à rien que je dise ça, mais il me semble qu'il faut prendre le rayon multiplié par la racine carrée de 27 de... Comment on dit ça? Schwarzschild, Schwarzschild, ouais. je crois. Mais oui, on peut dire une bulle, ouais, c'est pas con comme image. Ouais, parce que le rayon, oui, ils appellent ça le rayon de l'engeance. Et une fois qu'on l'a franchi, on peut plus revenir vu qu'on est dans la... Exactement, on rentre dans la partie Mais on singularité. peut même pas, c'est pour ça, quand C'est ça j'entends- qui te frustre, ouais. Ben oui, on dit, on peut pas le franchir. Mais à partir du moment où on le touche, le temps est figé. Donc c'est même plus une question de revenir ou pas, c'est qu'on, on peut pas. C'est ça, en fait, plus on s'approche de l'horizon des événements, donc cette espèce de sphère noire, plus le temps ralentit. Au moment où on le touche, le temps devient. Au moment où on est dans l'horizon, tu veux dire, où on Ouais. a passé l'horizon. Dès on qu'on a le passé touche, la- dès qu'on Bah, le de toute touche, le façon, temps on est aurait- infini. Bon, ça dépend de la taille du trou noir, mais on aurait quoi? Peut-être 10-15 minutes à vivre avant qu'on soit écarté par les pieds, de toute façon. Je comprends pas ce qui t'échappe. Mais ce que tu dis, en fait, c'est comme si on te gelait. Enfin, à partir du moment où tu touches le trou noir, le temps, il n'existe plus. Donc, le fait de te dire tu vas te transformer en spaghetti, bah non, puisque même en 100 milliards d'années, tu n'auras même pas le temps d'être une spaghetti, De l'autre puisqu'il n'y aura côté. plus de temps. Si le temps n'existe plus, on n'a même plus la notion que le temps passe, donc on ne voit même plus notre vie s'écouler. C'est un ça peu qui son te- problème. Mais d'accord, ouais, mais d'accord. comment tu veux. Mais Et c'est du ce coup, qui on se ne voit pas passerait. que ce Mais ça que peut pas. notre corps... Non, c'est impossible. Mais on parle d'effet spaghetti, je l'ai pas inventé hier. Non, mais l'effet Nous spaghetti, mais si on met de côté l'effet temporel, en fait. Exactement. S'il C'est- n'y avait pas c'est de le temps qui était problème. ralenti, il y aurait la spaghetti.
mais il y a l'effet de temps qui fait que le temps est figé. C'est très complexe et c'est ça qui est fascinant en même temps. La problématique, c'est qu'on a du mal à vraiment correctement interpréter les 4 dimensions dans lesquelles on est. Les 3 dimensions d'espace sont simples pour nous à interpréter parce qu'on le vit tous les jours. Mais quand on parle de la dimension temporelle, on la vit que dans un sens. Parce qu'on a le temps qui passe et on ne se souvient que de notre passé. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment la prendre comme étant vraiment une dimension, comme une dimension spatiale. Donc malheureusement, notre esprit ne permet pas de la visualiser comme ça, mais il faut vraiment le prendre comme ça. Et c'est très difficile pour l'être humain parce que le temps est vraiment quelque chose qu'on voit que dans un sens. Mais c'est comme si on pouvait imaginer qu'on va en arrière ou on fait une pause en fait. Et c'est vraiment faire la pause. Et faire la pause, ça ne veut pas dire que l'espace n'est plus là. Ah oui, d'accord, je comprends tout ce qui te... Oui, bien sûr, l'espace est là, mais l'espace n'a même plus de sens, étant donné que tout est figé et plus rien ne peut bouger. Mais si on prend une photo, on a toujours l'espace, et pourtant le temps est figé sur une photo. Oui, mais c'est-à-dire que tu seras collé à l'horizon des événements, à la bulle noire. C'est qu'on est à un point d'espace, à un temps déterminé. Mais ce temps, que tu reviennes après, ce sera toujours le même, avec le trou noir. Oui, le temps est toujours le même. Et justement, mais on pourra quand même se déplacer dans l'espace sans que le temps passe. Donc autrement dit, tu es là et tu es là également, en même temps. Science-fiction. Ouais. Et justement, est-ce que le trou noir, il y avait pas mal d'hypothèses là-dessus, ne serait pas une porte vers une autre dimension, réalité, univers? Alors ça, dans nos théories, on ne va pas jusque-là. Trou de verre, par exemple. Et en même temps, alors les trous de verre, c'est autre chose quand même. C'est pas réellement issu d'un trou noir. Tu penses quoi, en passant à la singularité ou en étant dedans, à partir de l'horizon? La singularité, c'est le point, non? Non, oui, mais c'est l'horizon. Au moment où tu touches l'horizon. Tu penses que ça bouge? Tu bascules dans un autre univers, ou je sais pas, ou c'est le gouffre qui a créé notre propre univers. Notre univers, ce serait l'intérieur d'un trou noir. Je sais pas, c'est des idées comme ça. Voilà. J'ai envie de dire pourquoi pas. Pour l'instant, les calculs mathématiques nous indiquent pas, nous permettent pas d'aller vers là. Après, on pourrait imaginer autre chose, tout à fait. Ils calculent pas ce qui se passe quand le temps est figé et il n'y a plus d'espace en même temps. C'est il y a quand même le résultat de la singularité. Ouais, mais en même temps, on ne sait pas grand-chose, même rien de l'intérieur. Donc tout est possible aussi, toutes les hypothèses sont possibles. Oui, c'est fantaisie comme question. Et la réponse est tout en fantaisie. Bah oui, c'est ça. C'est ça qui est beau. Et le pire, c'est que c'est la réalité, c'est ça qui est dingue. Pour ce qui est du trou noir. Ouais. On peut pas envoyer un... Qu'est-ce qui se passerait si on envoyait un robot, par exemple, aller passer dans l'horizon? On le verrait coller. S'il passait dans l'horizon, déjà je pense qu'il serait plus capable de nous émettre quoi que ce soit au retour. Vu qu'il n'y a plus d'espace-temps après et que jusqu'à présent, toutes nos communications sont basées sur l'espace-temps. Parce que les ondes voyagent dans l'espace-temps tel qu'on a. Donc on serait plus capable de communiquer. On ne pourrait pas filmer, puis au bout d'un moment, la cassette elle est éjectée, hop. Mais il faudrait une sacrée puissance. Je ne sais plus combien j'avais lu en kilomètres secondes pour sortir de l'horizon. C'est même pas possible, même avec une énergie infinie, ce serait impossible parce qu'il n'y a plus de temps. C'est pas possible. Il n'y a pas le temps. C'est d'ailleurs même avec une énergie infinie, il ne peut pas être expulsé, il est figé, il est collé. Ça me stresse. Il n'y a plus de temps. Donc quand bien même tu puisses l'éjecter, c'est une bulle de stase où il n'y a plus rien. C'est ça qui est bizarre. Par contre, de toute façon, on le verrait, il mettrait des millénaires avant de toucher le trou noir. Quand bien même tu le balances à grande vitesse, puisque le temps est ralenti. C'est ça qui est bizarre. J'aurais la réponse dans des millénaires. Bah non, parce que même des millénaires ou des millions d'années plus tard, il toucherait à peine le trou noir et... dans des milliards d'années, on aurait la cassette. Non, même pas. Non, parce que le temps est figé. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les trous noirs effectivement, ce n'est pas possible. ont énormément de gravité également, donc en fait l'objet serait complètement détruit. Oui, restons sérieux. Ouais, mais j'avais fait une vidéo sur les trous noirs et c'est vrai que c'est un sujet hyper passionnant. C'est complexe et en même temps on ne sait pas, il y a plein de mystères. Voilà, c'est plus mystérieux que simplement parce que c'est un endroit, effectivement, s'il est dit noir, c'est parce que la lumière ne peut pas en sortir. Et en tant que scientifique, quand on n'arrive pas à observer la lumière, du coup, on est obligé d'avoir des informations par des effets induits.
Et on n'est pas capable de faire une observation vraiment directe. Donc c'est pour ça que ça reste un peu mystérieux, parce qu'on peut y mettre un peu beaucoup de choses. Après, on commence à développer quand même des théories qui commencent à être solides, qui permettent d'expliquer un peu tout ça. Mais on est encore un peu jeune pour tout ça. Hein. La relativité générale date quand même que d'Einstein, et il y a largement de quoi faire à partir de ça, quoi. Est-ce qu'un trou noir peut avoir un âge? J'aurais tendance à dire oui, parce que les trous noirs sont sans doute apparus après l'univers. Étant donné qu'on est capable de donner l'âge de l'univers, je présume que oui. Après, on parle d'explosion de supernova comme création de trous noirs. Les explosions de supernova, on les observe. Oui, donc on sait quand ça se passe. Donc on sait quand ça se passe. On sait en combien de temps ça devient un trou noir? Ça justement, je ne sais pas. C'est ce que je dirais qui pourrait être mon problème, parce qu'effectivement, je ne sais pas si on a une estimation du temps. On ne sait pas vraiment. Voilà. Okay. Donc je pense qu'on peut déterminer l'âge. Après, comment... Donc on ne sait pas en combien de temps il se forme après avoir été... C'est rapide, je ne sais pas, peut-être des secondes ou des minutes, des heures. Je ne sais pas. J'avais des amis qui travaillaient sur les observations de supernovas, mais ils n'avaient pas le télescope suffisamment longtemps pour voir la génération d'un trou noir. Donc, mais je ne sais même pas si ça se voit. Comme il est noir... C'est fascinant quand même. Avant qu'il devienne noir et que ça forme un trou noir, c'est juste une énorme boule très 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 dense. Exactement, c'est un quasar, il me semble, si le terme est correct. Étoile à neutron. Étoile à neutron. Mais quasar, c'est comme une étoile à neutron. Voilà. En fait, donc ces étoiles extrêmement massives, elles ont tendance, effectivement, elles sont tellement massives que, pareil, elles ne vont pas émettre de lumière. Donc en fait, on va être capable de les observer simplement parce qu'elles vont modifier les planètes autour, ou leur circonférence, ou leur... je vais trouver le terme. Leur mouvement autour des autres planètes. Donc quand une étoile très massive va se générer, elle peut modifier le mouvement de la planète autour, et c'est comme ça qu'on va se dire, ah là on doit avoir une étoile extrêmement massive, parce qu'en fait elles sont extrêmement massives mais également extrêmement petites. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas des objectifs suffisamment puissants pour vraiment faire le détail, faire les mesures. Et les mesures que l'on fait, les mesures de taille, ça ne vient que de l'induction des phénomènes sur les autres planètes autour. On en avait déjà discuté, mais c'est intéressant. Vu que tu travailles au CERN, est-ce que c'est possible de créer un mini trou noir, même si je pense que juste derrière, il s'évaporerait? Donc, effectivement, au CERN, sur le collisionneur de particules sur lequel je travaille, on a espoir de créer un mini trou noir. Alors, les gens ne doivent pas s'inquiéter, parce que dans la foule, on va pas disparaître, la Terre va pas s'absorber complètement. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on utilise dans les accélérateurs de particules est extrêmement plus faible que l'énergie qu'on a dans les rayons cosmiques qui traversent la Terre en permanence. Donc, si on est capable de générer un mini trou noir, l'énergie qu'on va avoir, on a des chances pour que ces mini trous noirs aient déjà été générés dans l'atmosphère. Et donc, si le trou noir devait exploser et absorber la Terre, on aurait déjà dû être absorbé. Donc en fait, on espère générer effectivement des mini-trous noirs, ce qui nous permettrait, au niveau des particules, d'avoir une compréhension de ce que c'est qu'un trou noir, d'enrichir les théories d'astrophysique avec ces informations complémentaires. Et le trou noir s'évaporerait immédiatement, et je crois qu'on doit le regarder essentiellement dans 2 particules de lumière. Ce serait bien. Ce serait bien, mais pour l'instant, on n'en a pas vu. On regarde, mais... Patience. Exactement. Merci Stéphanie. Mais de rien. Bon courage pour la suite.